Bienvenue dans ma vidéo sur l'élevage des Dendrobates leucomela. Avant même de commencer les points sur la reproduction, il est important de savoir quoi faire des futurs jeunes. N'hésitez pas à contacter des animaleries pour savoir si elles seraient intéressées. Et ne vous dites pas que vous pouvez en garder avec votre groupe actuel car il y a un risque qu'elles s'entretuent. Si vous pouvez fournir un bon avenir à vos animaux, alors que l'aventure commence. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience personnelle. Certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord, mais j'ai eu plus de 80 œufs et une vingtaine de dendrobates arrivés adultes en pleine forme. Pourquoi il en manque 60 ? Parce que j'ai fait des erreurs, parce que tous les œufs n'ont pas été fécondés et parce que les femelles mangent les œufs des concurrentes. Voici mon groupe de dendrobates leucomela. Il est composé d'un mâle et de 3 femelles. Il faut savoir qu'une femelle peut pondre en moyenne entre 6 et 12 œufs. S'il y en a moins, c'est qu'une autre femelle lui en a mangé. Idéalement, il faudrait une température pour les œufs entre 20 et 25 degrés. Tout d'abord, on va nettoyer les boîtes de pétri et de ponte pour stériliser le milieu. Il faudra répéter cette étape après chaque ponte. On va préparer du thé à tétard. Pour ce faire, on va faire bouillir des feuilles mortes bien sèches et des gousses. Ici, un mélange de feuilles de chêne, catappa, magnolia. Puis, on laisse refroidir et on met en bouteille. À peine les boîtes de ponte mises, la femelle vient y déposer ses œufs. Puis, le mâle vient les féconder. Je vais vous montrer comment faire pour s'occuper des œufs, mais personnellement, j'ai préféré laisser les femelles s'en occuper. Il y a plusieurs façons de faire, mais voici la mienne. Il faut mettre les œufs dans une boîte de pétri avec un fond de 1 mm d'eau et vaporiser le milieu et fermer la boîte et aérer 2 à 3 fois par jour. J'ai eu beaucoup de pontes et j'en ai encore. Pour le moment, j'ai eu à peu près 80 œufs, mais comme j'ai laissé les œufs dans le terrarium, les femelles ont mangé les œufs des concurrentes. Car oui, elles mangent les pontes. Une fois les œufs fécondés, ils vont se transformer en embryons, puis en têtards. Soit vous laissez le père s'en occuper, soit vous récupérez les têtards. Vous les mettez dans un mélange d'eau osmosée et d'eau de source, ou bien vous pouvez utiliser de l'eau du robinet reposée 24 heures. Cette eau, vous la mélangez avec quelques gouttes de votre thé à tétard. Cette eau doit être jaune foncé, mais pas trop ambrée, car s'il y a trop de tanins, ça peut ralentir la croissance de vos têtards. Très important, pendant les 3-4 premiers jours de la vie du tétard, c'est le moment où ils ont le plus de chances de mourir. Pour avoir plus de réussite, il ne faut surtout pas les nourrir, ne rien mettre à part de l'eau. Ensuite, plusieurs problèmes se sont posés à moi. J'ai très vite été débordé par le nombre de têtards et il y a également eu un problème de canicule. Sachez que quand il fait trop chaud, les têtards se métamorphosent plus vite, mais ils n'ont pas forcément le temps de bien évoluer. Idéalement, il faut les élever entre 24 et 26 degrés. Pour faire face à ces problèmes, j'ai utilisé un bulleur pour oxygéner l'eau et pour garder une meilleure température. Lors des moments où il faisait les plus froids, j'ai utilisé un chauffage d'aquarium et les moments où il faisait les plus chauds, je coupais le chauffage et je mettais de l'eau fraîche. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis tous les têtards ensemble. S'ils sont bien nourris, ils ne s'attaquent pas. Il leur faut aussi de la place, mais aussi plusieurs supports, comme des branches et des pierres. Je changeais l'eau tous les 2 jours. Pour la nourriture, je donne de la spiruline, des anguillules du vinaigre, des paillettes pour poissons, des légumes pochés, et une fois par semaine, je mélangeais les paillettes pour poissons avec des vitamines et du calcium. Une fois les pattes arrière sorties, je mettais de l'eau, puis de l'argile, et je laissais reposer pendant 12 heures. Une fois l'eau prête, je la mettais dans l'eau de mes têtards. Avec cette façon de procéder, j'ai eu 0 problème avec l'évolution de mes têtards. Une fois toutes les pattes de sortie, on va placer cette future dendrobate dans un fond d'eau avec des feuilles mortes et des pierres. Et on va arrêter de la nourrir
pendant 5-6 jours, le temps que la queue disparaisse. Une fois Dendrobat, on va la nourrir de colemboles, de cloportes tropicaux ainsi que de drosophiles. Mais avant de la nourrir, il faut d'abord lui préparer son futur terrarium.